Mes amis, merci d'être venus si nombreux pour nous entourer dans l'épreuve que nous traversons et pour rendre hommage à mon père lors de cette cérémonie d'adieu. Je me base sur un texte parce qu'il m'est impossible dans ces circonstances de parler sans texte, tellement l'émotion est grande. Avant d'évoquer mon père, Monsieur Papa, comme je l'appelais depuis quelque temps, sans savoir pourquoi d'ailleurs, je voudrais dire que dès le 19 octobre, lorsque j'ai reçu ce bout de fil fatal de l'hôpital, m'annonçant son décès si brutal, j'ai pensé à ce moment d'adieu. Mais aussi, j'ai pensé tout de suite à tous les Iraniens en exil qui n'ont pas eu la possibilité de dire adieu à leurs proches, à tous ceux qui ne peuvent retourner au pays au risque de leur vie, à ceux qui n'ont même pas pu offrir une sépulture à ceux qu'ils aimaient. D'une certaine manière, malgré la douleur immense de ce moment, c'est une chance de pouvoir être réunis aujourd'hui pour se recueillir et dire adieu à mon père. Une chance que tant d'Iraniens n'ont pas eue sous la République islamique. Mon père aurait voulu mourir en Iran, dans sa terre natale qu'il aimait profondément. Cela ne lui a pas été possible. C'est aussi ce qui explique le choix de son incinération. Mon père, Houchag Nahvandi, était un authentique patriote. Très jeune, il s'était engagé en politique, mu par la conviction sincère que son pays méritait le progrès et la modernité. Tout au long de sa vie, dans les hautes fonctions qu'il a occupées, il s'est attaché à servir l'Iran avec droiture et passion. Je ne vais pas énumérer ici ses titres ni ses postes, ils sont nombreux et connus, mais chacun d'eux témoigne de son engagement pour son pays. L'exil fut pour lui une blessure profonde. Il espérait toujours un retour, tout en suivant avec une attention douloureuse l'actualité iranienne. Souvent, ce qu'il voyait ou entendait lui était insoutenable. Véritable intellectuel, il était une source inépuisable de connaissances, intarissable lorsqu'il parlait de l'histoire du pays. Nous avons perdu avec lui une véritable encyclopédie vivante, un penseur exigeant et un écrivain passionné. Ses nombreux ouvrages, traduits en plusieurs langues, vous pouvez les voir ici, quelques-uns en tout cas. Donc ces nombreux ouvrages ont inspiré et nourri d'innombrables chercheurs. Certains m'ont écrit pour le dire, parfois sans même me connaître. Jusqu'à son dernier jour, il n'a cessé d'écrire. Il travaillait à un livre consacré à un roi méconnu iranien qu'il souhaitait réhabiliter et projetait de réactualiser son livre Khomeini en France. Ces projets resteront inachevés, suspendus dans le silence de son absence. Homme de culture, homme politique, la plume était son arme, l'écriture son combat. Il écrivait vite, sans relâche, souvent jusqu'à l'épuisement. Je lui disais souvent, papa, repose-toi, rien ne presse. Mais rien n'y faisait. Il écrivait malgré la fatigue, malgré la douleur, incapable de s'arrêter tant qu'une idée restait à formuler. Je le revois, assis derrière son bureau, un crayon ou un stylo à la main, entouré de papiers et de notes. Mon père était un homme d'un autre temps. À l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, il restait fidèle à la plume et au papier. L'ordinateur lui échappait. Il ne s'y intéressait guère, sauf parfois pour me demander de chercher quelque chose pour lui. Il écrivait à la main, comme on pense, lentement, profondément. Mais mon père était avant tout un homme de famille, un mari aimant, attentif, d'une fidélité rare. Mes parents ont partagé 72 ans de vie commune, un parcours exceptionnel, traversé par la Révolution, l'exil, les épreuves, mais aussi par une indéfectible complicité. Ma mère a été pour lui un pilier, sa force tranquille. Leur vie était rythmée par des rituels simples, un café, un thé, les déjeuners du dimanche, des moments que nous gardons tous précieusement en mémoire. Ma fille ne me contredira pas.
Il fut aussi un père attentif et inquiet du sort de ses 2 filles, jusqu'à son dernier souffle. En Iran, lorsqu'il était pris par ses fonctions, il tenait tout de même à ses rituels familiaux, nous accompagnait chaque jour à l'école, chaque matin, déjeuner en famille chaque vendredi. Il n'oubliait jamais un anniversaire, un mot, un geste. Il était fier des accomplissements de ses filles, qu'il voyait comme une revanche sur la République islamique qui avait voulu l'anéantir, lui et les siens. Et s'il avait rêvé d'un fils, je crois pouvoir dire que ses filles ont comblé ce désir à leur manière. Mon père fut un grand-père exemplaire, plus présent, plus tendre, plus indulgent qu'il ne l'a été avec ses filles. Ses petites filles étaient sa joie, ses arrière-petites filles, les lumières de sa vie. Il n'y a eu, vous le constaterez dans sa descendance, que des filles. Il en était fier. Papa, tu n'es plus là, mais ta voix, tes paroles, ton amour resteront gravés en nous. Il nous est encore difficile de réaliser ton absence. J'aurais tant voulu que tu vois aujourd'hui tous ceux qui sont réunis ici, ta famille, tes amis, ceux qui t'ont aimé, estimé, admiré, que tu saches combien de messages d'hommage, de mots d'affection nous avons reçus, combien de médias iraniens t'ont consacré des émissions, combien ton nom a suscité d'émotion et de respect. Adieu, papa. Tu restes vivant en nous par tes idées, tes écrits, ton exemple et ton amour. Nous t'aimons.
Ça sera une cérémonie en 3 langues. L'anglais, c'est beaucoup plus confortable pour moi, donc I will be speaking in English. My father, Hushang Nao Vandi, was a man whose presence filled every room with strength, grace, and thoughtfulness. To the world, he was a scholar, a professor, a man of letters, a man of integrity, and a political figure. To me, he was simply Papa, a teacher and a source of love and wisdom. He taught me that greatness is about character and the way you treat others, the dignity with which you face your life, and the compassion you carry in your heart. Although losing his country was devastating to him, as it has been to many of us, he did not lose hope and his sense of belonging and his passion to return. In the words of Sohrab Sepehri, whose one of his paintings always was in our house, Har ki koja ke hastam basham, asaman mal man ast. Wherever I am, the sky belongs to me. My father was a man of ideas. He could quote Hafez and Montaigne in the same breath and found poetry in both of them. He believed in knowledge, in laughter, the power of history, the joy of a well-told story, and of course, the love of family, good food, good wine, and the loyalty of dogs. Although my side of the family could not be here today, they are thinking of him. Parisa, his oldest granddaughter, whom he called Miss America for her big smile, est la plus gentille des filles, who could find anything in the house that was lost, would say all the time, Voyas daste in bababu. She will miss him deeply, and she misses his very hearty belly laughs. Ariane, my second daughter, is following on his footsteps and is getting her PhD at George Washington University. She has been thinking constantly about the funny faces he made at her to keep her laughing. His great-granddaughter, Sienna, says, Bababo était très gentil. J'aimais que je pouvais lui parler en français. Il va beaucoup me manquer. She is going to a French school to continue the tradition. My husband, Arizam Alexadeh, who knew him as a father for 49 years while we've been married and many years before that, sends his last goodbyes and says he will carry his wisdom and love with him forever. Today, as we say goodbye, I feel both the ache of loss and the gratitude of inheritance. My father's legacy is not only in his writings, in his ideas, and in the many students he has so proudly taught over the years. It is in the way he lived, with integrity and kindness. In his later years, his voice softened, but his insight only became deeper. Now that his voice is gone, silent, his words and his light remain in our hearts, in our memories, in every act of kindness and courage that he has inspired. In the words of Maria Rilke, celui qui a semé la lumière ne meurt jamais. May he rest in peace, and may his light continue to guide us.
Excusez-moi, j'ai pas la même habitude, la même expérience des discours que ma mère et ma tante. Mais je vais essayer quand même de prendre la parole pour lui, parce que je sais que ça lui aurait fait plaisir. Quand j'étais petite, mes grands-parents avaient une maison dans la vallée de Chevreuse, en Ré-Vienne. J'y passais presque toutes mes vacances. La maison se trouvait dans un joli domaine où on pouvait se balader, jouer, faire du vélo en toute sécurité. Avec mon grand-père, on allait souvent marcher là-bas. Et comme il y avait plusieurs itinéraires possibles, avant de partir, il me demandait toujours « Roxane, on prend le petit ou le grand chemin ?» Et j'adorais cette question, parce que je savais que, quel que soit le chemin, on passerait un beau moment tous les deux. À mes 10 ans, mes grands-parents ont vendu cette maison et sont venus s'installer à Bruxelles, tout près de chez ma mère. Le chemin qu'on parcourait ensemble est alors devenu celui du quotidien. Mon grand-père venait me chercher après l'école, il m'aidait à réviser la géographie ou l'histoire qui lui tenait tellement à cœur. Et le dimanche, il allait toujours me chercher un gâteau à la boulangerie. C'était notre petite vie, des rituels simples mais précieux qui m'ont accompagnée à chaque étape. Et il était là, attentif, discret, bienveillant. Le seul homme parmi toutes les femmes de notre famille. Et puis j'ai grandi, et à 20 ans, je suis partie m'installer à Paris. Mais la distance n'a jamais été un problème avec mes grands-parents. Entre nous, le lien n'a jamais changé. On s'appelait souvent, et à chaque vacances scolaires, à chaque occasion, je venais les voir à Bruxelles. Pourtant aujourd'hui, alors que je m'apprêtais à passer les congés de la Toussaint avec eux, comme chaque année, le chemin de mon grand-père et le mien ne se croiseront pas. Mais nous n'avons rien raté. J'ai envie de croire que mon grand-père a simplement pris un peu d'avance sur notre fameux grand chemin. Il est toujours là, je le sens, dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes gestes, dans tout ce que je ferai à l'avenir et dans ce que je ne ferai pas non plus. Alors je continue ma route sans lui, pour l'instant, sur le petit chemin, en sachant que tous les chemins finissent un jour ou l'autre par se croiser, en sachant que nous nous retrouverons. J'ai eu la chance d'avoir un grand-père vraiment exceptionnel, présent, attentionné, rassurant. Mes cousines et moi avons reçu de lui de l'amour, de la force, de la douceur. Et nos filles, ses arrière-petites-filles, ont eu la chance ces 10 dernières années d'être entourées à leur tour par son regard tendre et son grand cœur. Bababo, je suis fière d'avoir été ta petite fille. Je t'aime pour toujours. Et je te dis à bientôt de l'autre côté du chemin.
chère Madame Navandi, chère Firouzé, Afsané et Roxane, chers amis qui êtes tous là pour rendre un grand hommage à notre ami commun Ushang Navandi. J'ai du mal à évoquer mon grand ami Ushang sans cette émotion qui risque de me submerger à tout moment. Après maintes tergiversations, le plus simple m'a semblé de lui écrire une petite lettre qu'emportera le temps. Elle dit « Mon si cher Ushang, je voudrais d'abord me faire le messager de tous les étudiants que tu as formés et qui, de partout, m'envoient tant de signes d'amitié qu'ils me demandent de te retransmettre. Tu as été et tu restes pour eux une lumière, voire une boussole, qui leur a montré le chemin dans leur vie professionnelle et privée, avec tant de bienveillance, de connaissance et de simplicité. Tu leur as aussi ouvert les arcanes du Moyen-Orient, comme personne n'aurait pu le faire, et aujourd'hui, ils comprennent mieux ce que tu leur as confié et ce qui se joue dans cette partie du monde qui leur était bien étrangère avant ton précieux enseignement. L'émotion que ton départ suscite partout est immense. Pour moi, c'est peu dire que tu as changé ma vie. Par tes connaissances, bien sûr et actualisées à tout moment dans ton incroyable mémoire, par ta constante attention à mon égard, par la liberté, sans aucune censure avec laquelle nous avons travaillé ensemble durant toutes ces années, par ta confiance sans faille et le respect de l'autre qui t'était naturel. Tu m'as ouvert à l'histoire et à l'actualité de l'Iran, de ce pays et de ces Iraniens pour lesquels, jusqu'à ton dernier souffle, tu t'es battu. J'ai appris auprès de toi ce qu'était la résistance et la résilience, le courage indéfectible de dire et d'écrire ce que d'aucuns voudraient garder enfoui. Grâce à toi, une autre histoire de l'Iran, de ce sursaut audacieux auquel tu as largement participé sous la dynastie Pahlavi, remplace peu à peu les légendes fabriquées par ceux qui n'y connaissaient rien, si ce n'est par les a priori qu'engendre la bêtise. Tu l'as fait avec justesse et mesure, recul et réalisme, sans rien céder de l'essentiel, même si parfois certains te disaient que toute vérité n'était pas bonne à dire. Ce n'était pas ton avis. Et pour cela, le réajustement de l'histoire te devra beaucoup. Pour moi, cependant, le plus important restera l'humaniste et l'homme de cœur que tu étais. Avec pudeur et élégance, tu m'as montré qu'un grand homme d'État pouvait être aussi un simple être humain, pétri de doutes, marqué de cicatrices, traversé par l'émotion et la compassion, toujours fidèle à ses engagements, quel qu'en soit le prix. Et pour moi, qui n'étais rien, c'était un cadeau immense, dont tu ne pouvais mesurer les proportions et les répercussions. Tel est le message que je veux lui envoyer aujourd'hui. Aussi, chers amis, Ushang Navandi vivra dans nos mémoires comme une lumière d'un Iran flamboyant, et dans ses œuvres comme témoin indispensable d'une période du temps si chahutée et si injustement critiquée. Et ces paroles marqueront jusqu'à cet Iran qui n'a pas pu revoir, hélas, malgré tous ses espoirs. Pour conclure, je vous dirai ma certitude qu'Ushang est et restera plus que dans nos mémoires. Il a sa place réservée dans nos cœurs. Et nos dialogues avec lui ne s'éteindront jamais. از حکم گزاران ملک ادب و
فرهنگ ایران نهاوندی وجود عزیز و برای ما نعمتی بود. فروغش نگاه، اندیشه‌اش گشاینده افقها، بینشش تعالی بخش فرهنگ و مدنیت. انسانی بود شریف و وفاداری بی‌نظیر، سرچشمه‌ای از شادی و امید، مهربانیش بی منت و دلنواز، خردش چراغ راه. آثارش تجلیاتی از تمدن و تاریخ تابناک ما. سلاست کلامش الهام بخش و افتخار آفرین، بیانش رسا، برهانش قاطع، درسش زمزمه محبت. با یادآوریش آرامش می‌یابیم، از نقش‌های ماندگارش نیرو می‌گیریم. اندوه درون جای خود را به سپاس و غرور می‌دهد. در کنار همسر فداکار و فرزندان فریختش ایستاده‌ایم، مفتخر به قدرت آنها، به دستاوردهایشان، شریک اندوهشان با دلهای گشوده. October 20th unfolded beneath a veil of solemn stillness, heavy with sorrow. On that day, one of the most cherished souls in our lives sailed beyond the horizons, leaving an ache in our hearts. هوشنگ نهاوندی bestowed upon us a noble heritage, a treasury of works that helped shape the modern spirit of our beloved country. His intellect expanded minds, his vision uplifted our culture and civic life. He is not physically present where he was, but his memory endures, etched in the hearts of those who knew him and even those who did not. In his remembrance we find solace, in his legacy we draw strength, and in our recollections grief gives way to pride and gratitude. And if the while I think of thee, dear friend, all sorrows are restored, all losses are restored, and all sorrows end. Professor Nahavandi was internationally celebrated as a distinguished scholar of economics and statesmanship, admired for his visionary leadership and outstanding contributions. The last 5 decades of his life, he devoted himself to shedding light on the moments of unparalleled glory and grandeur of Iran, revealing to the world the hidden treasures of our country. His books earned him the prestigious distinction of laureate of the French Academy, an honor which is reserved to those who have made exceptional contributions to the elegance and vitality of the language of Molière. His heritage also leaves through other things. Above all, he was a man of rare grace, noble in thought, generous in heart, a radiant source of joy and hope to everyone who happened or who was fortunate to cross his path. His presence was a gift, his kindness a soothing balm
and his wisdom a guiding light. The memories of my 55 years of collaboration and friendships are cherished, enduring and alive within my heart. I will carry him with me in every quiet moment, in every shared smile, and in every echo of affection. His heritage lives on through three remarkable individuals: his beloved wife, his devoted wife, Mukarram Nahavandi, an enlightened lady of grace and distinction, and their two eminent daughters. Professor Afsane Nahavandi, respected authority in management and leadership with an outstanding academic career. Professor Firuzeh Nahavandi, a renowned sociologist whose work on development and Middle Eastern studies has earned global echoes of praise. We stand beside them, proud of their strengths and achievements, share in their sorrows with open hearts. دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما. خاک دشتت بهترت دارم مهران از دل کی برون کنم بر کوهی مهر تو چون کنم همیشه رهنمای ما همیشه رهنمای ما مهر تو چون جان دورم کنی اندیشم در راه تو که ارزشی دارد این جان ما پاینده باد خاک ایران ما.